me faire contrôler. Oui. Ça va? Monsieur Garassi, je voulais vous demander quelque chose. Ouais. La partie là, si on dit sur l'Arabie Saoudite, hein, on dit les femmes saoudiennes peuvent désormais déclarer officiellement une naissance. Il veut parler de quoi? C'est-à-dire que les femmes non mariées, Oui. je veux dire en fait que des enfants illégitimes, quoi. C'est un peu dans ce sens. C'est grave ça. Bah non, c'est pas grave. En Arabie Saoudite. Bah oui, bon. Après, c'est comme ça. Là, on doit parler de lapidation. Quand... J'ai bien compris. Mais bon, pas facile. Ah, d'accord, avec plaisir. Ok. Vous pouvez m'aider là pour vous prendre une photo aussi. Bon, il est derrière nous. Ouais, regarde. Vous partez où, au Sénégal? Oui, ma femme. Ok. J'ai envie de dire que tous les jours, à la radio ou à la télévision, je viole le domicile des gens, en fait. Je rentre sans permission. On m'écoute partout. Je vis avec ces gens-là. Soit avec la voix, et le soir à la télévision, évidemment, ça... Tu es dans leur intimité, donc ça fait que quand ils te voient, ils ont l'impression en fait que la personne qui regarde à la télé ou qu'ils écoutent à la radio, il y a une familiarité qui est là et c'est assez complexe. Moi, pour moi, c'est inexplicable. Donc, ça fait que à ce niveau, on ne s'appartient plus. On ne s'appartient plus parce que on appartient au peuple et on se pose des questions forcément dont on n'a pas les réponses. Et à la fin, toi-même tu doutes. Tu doutes comment? Tu te dis, ouais, mais si à travers toi, ils pensent que le message peut arriver à destination, pour moi, c'est l'autosatisfaction en fait. Le fait de donner l'antenne aux auditeurs de s'exprimer tous les matins, eux-mêmes ils sont satisfaits parce qu'ils se disent, enfin, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, j'ai dit ce que j'avais à dire haut et fort, tout le monde m'a entendu. Donc ça apaise. Dakar, je m'attends à quoi? Espérant qu'on va avoir gain de cause pour la demande pour Espace, la radio. Oui, on peut être guinéen. Et si on sait ce qu'on fait et on a confiance, il n'y a pas de raison. On peut faire bouger les lignes. On peut faire mentir les statistiques. Voilà, donc c'est le but en fait, c'est tout. Il m'a ramené après 12 ans. 12 ans au Sénégal. Ouais, 12 ans après, ouais. C'est le retour chez lui. C'est bizarre. Chez moi. C'est comme Bad avec son frère. Finalement, peut-être que vous avez Je le raison. ramène Chez toi. Merci. Au pays de l'accueil, quoi. la grande gueule. Ah ouais, là, je suis C'est fou, content de vous voir. ça. Comment allez-vous? Ça va un peu, Vous allez bien? Ça va. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Vous allez bien? Content là. Moi, depuis le premier jour, j'ai atterri ici. Je me suis reconnu. C'est comme si j'avais un côté sénégalais, en fait. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, qui sont inexplicables. Nous sommes à IAM, c'est une grande école évidemment de management. Je pense que c'est important et vous allez découvrir qui est le propriétaire de cette école parce que on a le même nom de famille. Vous allez le voir dans un instant. C'est fou. Alors
n'a pas vu le propriétaire, c'est lui. Mustapha Mamba Guirassi. Mais c'est quoi nos liens avec lui? On est... C'est que le nom ou... Pas que le nom. La famille, en fait... Voilà, quoi. Parce que Bokeh et le Sénégal, c'est pas aussi loin. Hein. Donc on est très liés, ouais. Ok, Sénégal. C'est pas très loin. En fait, ils sont de Kédougou, en fait. Il a dit des choses hier incroyables. La chose fondamentale, la passion, c'est bien. L'audace, c'est bien. Mais la chose fondamentale dans la vie, en fait, c'est l'intégrité. Ça, c'est non négociable. Donc après, tu deviens pas une personne crédible. C'est dingue. Tu vois? C'est quoi, ça fait quoi d'être Guirassi? Jamais on m'a posé cette question. C'est un nom de famille, évidemment. C'est un nom de famille. Tu peux expliquer la fierté La fierté. de Guirassi, de se dire qu'il est Guirassi? Que ce soit de nos oncles, à nos parents, aux enfants. Non, mais je sais pas, moi. T'es Guirassi. Je te repose la question. Non, moi, Non, sais oui, la mais- fierté que j'ai, mais comme c'est toi le journaliste, essaie d'expliquer. Ah, mais non, je peux C'est pas. quoi Je ne peux pas. notre fierté d'être Guirassi? Non, non, la question ne se pose pas comme ça. La fierté d'être Guirassi. On n'est pas supérieur aux autres. On n'est pas super aux autres. Voilà. Donc, Et j'aime la différence. On n'est pas nombreux. Donc, il n'y a pas 10 000 Guirassi à Conakry, quoi. Donc, je ne vais pas dire que le nom s'identifie à moi aujourd'hui en Guinée. Non, loin de là. Je touche du bois. Mais quand c'est pas nombreux, c'est intéressant. C'est ça. Donc, C'est la rareté qui fait la beauté, en fait. on- Bonjour. Très bien. Oui. Radio Radio. Guinée, là. Ah ouais? Ah, le Guinéen. Mais comment toi tu le connais? Bon, moi, je connais son visage, je ne connais pas, mais son visage, quoi. Ouais. Et comme le monsieur Guirassi, c'est mon pote. Ah ouais? Ouais, C'est ton pote. oui, c'est mon pote. Et ça vous a dit qu'il y a forcément un lien de parenté avec la Guinée? Bon, pas ça. Le nom de famille. Dès que je vous ai vu, là, le nom de famille, là, bon. Mais il est Guirassi, lui, tu sais? Hein? Mais Mustapha, il est Guirassi. Oui, Moustapha Guirassi. Voilà. Oui, je sais, c'est Guirassi. Oui, je sais. Franchement, je le regarde, je sais ce qui se passe dans l'Afrique, chez lui, et puis la fierté qu'il a justement de toujours défendre ses idéaux, ses convictions par rapport à la jeunesse guinéenne. Je me retrouve par rapport à la jeunesse sénégalaise quand il parle. Et donc, franchement, toutes mes félicitations. Et c'est encore un plaisir et un réel honneur tout le temps que de le voir et de me dire, voilà, il est là, je suis à côté du monsieur propre par rapport à ce qui a trait à l'Afrique en tant que telle. Et donc, par rapport à de jeunes leaders, je vais dire, hein, il sera là pour le confirmer, M. Guirassi. Donc, par rapport au jeune leader qu'il est, entrepreneur qu'il est aussi, franchement, je lui souhaite plein succès et totale réussite dans tout ce qu'il entreprendra. Parce Merci. qu'on a besoin de ce genre de personnes. Waouh. Ça, Rien à c'était dire. pas prévu. C'est qui L'impression, déjà, c'est... il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de business, ça se développe. On voit un petit peu... c'est comme si on était... c'est comme si on n'était pas en Afrique, en fait, un petit peu. Je parle un petit peu de la physionomie, évidemment. Mais bon, on verra bien. Voilà. Radio Espace Sénégal. Waouh. Ouais, on va aller au restaurant. Oh, bon Dieu. Code de popularité, ça, c'est trop dire. Non, non, non. Je ne me vois pas un homme populaire. Je ne me vois pas un homme populaire. Je me vois plus quelqu'un qui a des idéaux, qui a des convictions. Il y a d'autres personnes qui se reconnaissent dans ça. Mais la popularité, ça ne sert à rien du tout. On n'est pas parlant, quoi. Ça n'a pas de sens. On attend le taxi. Toi, c'est lui qui vient, là. C'est pas lui, hein? Si? Non? Je pense pas. Celui-là, il est vieux. Il est parti, le monsieur, ou quoi? Attends, il faut que j'ai passé un coup de fil. Waouh. Ça passe. Hmm, 4 pièces où on va mettre les studios, les bureaux en même temps, tu vois. Ouais.
Pas vraiment. Voilà. Ouais, écoute, alors, puis après, je suis avec du monde là. Je te rappelle après, on essaie de voir si on peut se capter. Vas-y, il n'y a pas de problème. Ok, merci. T'appelles pour avoir les locaux, c'est ça? Ouais. L'endroit où on doit mettre la radio, les locaux, ça compte quoi, c'est important. La radio elle est créée juridiquement. On aura peut-être une réponse ce soir en ce qui concerne la fréquence, les démarches. Parce que c'est le sésame, évidemment. Puis après, pour le lancement. Tu donnes combien de temps Pour le lancement exploser à Dakar? Maxi, 1 an, 8 mois. 1 an. 8 mois, ouais. 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 Pas facile. Ça te fait penser à l'époque où t'as tout recommencé à zéro là? À Conakry? Ouais. Pas facile, mais l'impossible n'existe pas. Je connais pas ce mot, impossible. Lamine Guirassy. Lamine Guirassy. Ouais. Tu connais Lamine Guirassy? Tu le vois? Ah, ok, ok. Super. Ça va? Ça va bien? Ça va, la zéro. Je suis à Mali, en vrai. D'accord. Ouais, c'est préfecture de Uganda. D'accord. Super. Merci. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Lamine Guirassy. Comment ça va? Ça va bien? Très bien, Dieu merci. Ça va bien? Ça va, ça va. Très bien. Alors? Enchanté. Ça va? Ouais, Fadiga. Fadiga? Ouais. Cissé. Enchanté. Comment vous l'avez reconnu? Bah attends. Du Sénégal? C'est ouais. C'est vous qui êtes dans la voiture là? Dans la voiture Mégane. Ok, Ouais, ils ont fait demi-tour, hein? On a fait le demi-tour, on l'a passé, je lui ai dit c'est Lamine Guirassy. Ouais, ouais, parce que moi je les ai vus, regardez. Ça fait plaisir ça. Ça va? Ça va bien? Comment ça se passe? Ouais, ça va, ça va. Je ne peux pas expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est juste incroyable parce que cette force que les auditeurs, que les téléspectateurs nous donnent tous les matins, on se revient à 4 h du matin. Je le disais tantôt, hier, avant-hier, que quand tu viens à la radio et que parfois tu es malade, une fois à l'antenne, il y a cette énergie que tu donnes et ce qu'eux ils te donnent, c'est tellement authentique, c'est tellement vrai que c'est juste extraordinaire. Donc je me rends compte de cet essai-là sur le terrain, à travers l'interpellation évidemment hors de nos frontières. Tu te dis, waouh, ok, mais en même temps, ça te fout une pression. Cette pression, c'est toujours bien faire, toujours se surpasser, toujours se dire, oui, c'est bien possible. Parce que c'est seulement comme ça qu'on peut avancer. Le jour qu'on va commencer à se prendre au sérieux, à se dire, ouais, ben, les gens nous connaissent et tout, c'est le jour de la dégringolade. Ou le jour que nous allons peut-être faire des concessions pour traiter un sujet. Attendez, le lutteur s'est dissocié du vrai ou du faux aujourd'hui. Donc il y a un moment, je pense que c'est un métier noble ce que nous faisons. Et en aucun cas ça doit nous remonter la tête à se dire, ben non, ben, t'es maintenant connu, ça n'a pas de sens. On peut être connu aujourd'hui, demain, on est vraiment dans l'anonymat, quoi. Et en même temps, c'est pas vraiment le but. Moi, je ne me suis pas lancé dans ce métier-là pour être connu. Faut te dire vraiment la vérité. Nous sommes à Corée, évidemment. On essaie de découvrir. Ça fait une sensation bizarre. Je n'arrive pas à comprendre.
Ouais, on aime bien les grandes gueules. Ah, tu connais les grandes gueules? Mais on connaît les grandes gueules, évidemment. Ça va bien et soyez les bienvenus. Merci. Inch'Allah, on pousse, ça ne s'arrête pas. Ça va passer, ça va casser. Même si ça casse, on reconstruit. Allez, merci mon frère. Merci à toi. Mais attends. Qu'est-ce que ça te fait de retrouver? Et puis c'est un Sénégalais là. C'est sénégalais, c'est Gorée, c'est beaucoup de choses. C'est dire Ces que... mots sont forts, hein? Ouais, je suis vraiment très ému. Honnêtement parlant, quoi. Très ému parce que je ne me rends pas compte en fait l'effet que ça peut faire, mais le plus important, surtout cette terre, on sent l'originalité, on sent la fraîcheur, on sent l'histoire quand on est ici. Et je pense que ça c'est important, honnêtement parlant. Voilà. Parce que moi, c'est se rafraîchir. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Maison des esclaves. Ouais. Vous mettez l'espoir là-bas, il prend les photos avec les tableaux. Ouais. Les téléphones qui sont ici. Non, c'est pas grave. Ça fait quelque chose. Et l'Afrique a répondu oui pour le pardon, mais non pour le Ça, c'est les cellules. Alors on va commencer par ici. Chambre de paysage. Le père? Ah, ok, oui, Chambre de avec paysage. C'est pour peser. Ouais. Bon, on l'a ici pour le peser. Il arrive avec combien de kilos? Ouais. Ouais. C'est quoi ici? Chambre de paysage. Chambre de pesage. Chambre de pesage. Chambre de paysage. Parce que pour les hommes, il fallait avoir au moins 6 cellules. Officiellement, c'était entre 15 à 20 personnes ici, officiellement. Donc. C'est fou. La punition, on va soi-disant essayer de se révolter parce que dans le temps, ces esclaves ici, à la base, c'était des gens qui étaient habitués à aller à la chasse pour mener leur famille. Et vu qu'ici, ils étaient souvent amenés même à défendre le village. Alors tous les esclaves qui faisaient cette cellule finissaient par avoir des maladies pulmonaires. Sauf que, vu que pendant la traite négrière, les esclaves, ils n'avaient pas le droit de tomber malades, tous ceux qui étaient un peu souffrants ou agonisants, ils les jetaient systématiquement à la mer. La porte du voyage sans retour. Et toujours les esclaves étaient enchaînés 2 à 2 depuis les chevilles. Toujours une boule en fait de 10 kg 300 entre les deux. Et à cause des rochers, les bateaux ne pouvaient pas approcher. Il y avait un quai qui allait jusque dans la mer. Une vague faisait la navette entre le bateau et le quai. Tu le donnes ton téléphone, c'est bien, non? Ouais. La porte du voyage sans retour. Parti sans revenir. Voyage sans... Ça va, tu viens d'où? Je viens de la Guinée. Ok. Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Ok. Ouais. Merci. Merci. Voyage sans retour. On vient de loin. On vient de loin. On vient de loin. Avec des pieds nus là. On sort de cette maison avec beaucoup d'émotions, Comment il faisait pour manger? beaucoup de souvenirs, on va le dire comme ça, même si ça n'a jamais été facile. Alors, à la fin, il y a le guide qui me posait la question, est-ce qu'il y a une différence entre le colonialisme et
l'esclavagisme, c'est ça? Et l'esclavage. Voilà. Je me perds les mots parce que je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe parce que c'est juste incroyable. Peut-être c'est pourtant je j'évitais un petit peu de venir ici, en fait, à la fin du compte. Mais bon, le plus important, on l'a fait. Bizarre. Gorée, ça a été découvert par un navigateur portugais du nom de Denis Diaz. D'accord. En 1444. 1444. Après les Portugais, les Hollandais. Après les Hollandais, les Français. Après les Français, les Anglais. Après les Anglais, les Français encore. Et vous voyez qu'à Gorée, on a des couleurs différentes. Oui. Le rouge, c'est pour les Portugais. Le jaune pour les Hollandais. Le blanc et le basalte, c'est pour les Français. D'accord. Et on n'a pas le droit de changer ces couleurs. On n'a pas aussi le droit de... On n'a pas le droit de changer ces couleurs-là? Parce que Gorée est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'accord. Depuis quelle année? Je ne sais pas. On n'a pas aussi le droit de construire une maison à Gorée. Ok. On n'a pas aussi le droit de construire une maison à Gorée. Et avant, toutes les maisons qui étaient à bordure de mer, Ouais. c'était des maisons des esclaves. D'accord. À Gorée, il y avait 28 maisons des esclaves. Ok. On a gardé la dernière maison des esclaves pour que les gens puissent visiter. Pour l'histoire, on va dire comme ça. Voilà. Ok. L'autre particularité, c'est quoi? Et toutes les pierres noires que vous voyez là, ce sont des pierres basaltiques. Basaltique. Oui, avant, toutes les maisons étaient construites avec ces pierres. La particularité de ces pierres, c'est quoi exactement? C'est des pierres du volcan. Du volcan? Carrément? Oui. Wow. Ok. La première maison construite à Gorée, c'est la police en rouge par les Portugais. Avant, c'était une église. Parce que les Portugais, quand ils sont arrivés ici, ils ont mis en premier un cimetière et une église pour enterrer leurs morts et faire leurs prières. Ouais. Non, on va aller juste là-bas. On va aller visiter. Le centre de l'île, 900 mètres de long, 300 mètres de large. 27 hectares sur 1800 habitants. 800 chrétiens, 1000 musulmans qui vivent en permanence à Gorée. Et les Européens, avant, ils venaient ici, ils faisaient l'échange. Ils amenaient des miroirs, des fusils, des pacotus, de l'alcool en échange des esclaves. C'était le commerce triangulaire. Afrique, Amérique, Europe. Ouais, Afrique, Amérique, Europe. Vous connaissez le baobab? Non. Ça soigne la diarrhée, le jus. Ah ouais? Et à Gorée, on dit le rhume des fesses. Le rhume des fesses. D'accord. Bon, en tout cas, moi, je t'ai un plaisir, c'est plus un plaisir d'être avec toi. Merci beaucoup. Tu comptes évoluer dans ce métier parce que je vois que tu maîtrises en fait la chose. Ça, c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas à l'école? Ok. Tu fais quelle classe? CM2. CM2. Tu comptes évoluer dans ce domaine-là? Footballeur, moi. Footballeur, ça c'est bien ça. Tac. Voilà, c'était nous à Gorée. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Vous allez bien? Très bien, Dieu merci. Vous allez bien? Ouais. Monsieur Ba, bonjour. Ouais. Vous allez bien? Ça va. Très bien. Vous savez qui je parlais? Non. Ah, ok. D'accord. On y va? Ok. Ça va? Ça va. Ah, c'est ici? Ça, c'est des vieilles. Bonjour. Comment allez-vous? C'est spécial? Oui, c'est ça, oui. Espace TV. Ouais. En Guinée. Comment ça va? Ça va bien? Vous allez bien? Ça va. Très bien, Dieu merci. Comment ça va? Ça va. Très bien. Merci. Ça, porte à porte. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Vous allez bien? bien. Très bien, Dieu merci. Ça va, oui. Comment ça va? Bien, Ça va bien? Alhamdulillah. Très bien, Dieu merci. D'accord. Depuis des lustres, en fait. Waouh. Avant les indépendances. Carrément. Bah ouais. C'est des Sénégalais maintenant. Bah ouais. Bonjour. Comment allez-vous?
Bonjour. Ouais. Vous allez bien? Ça va? Ouais. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien? Vous allez bien? Très bien, Dieu merci. Ouais, ça va, ça va. Bien, merci. Ça va, bonjour? Bonjour. bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien? Très bien, Dieu merci. Lui, c'est mon frère. Ok. On a même sang, oui. Ok. Bonjour. Pardon, excusez-moi. Oui, ça va très bien. Vous allez bien? Très bien, Dieu merci. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Très bien. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci pour votre fidélité Je surtout. vais montrer le champagne si vous n'avez pas apprécié. Mhm. Là, on conserve les fruits au fait. D'accord. Donc c'est vous faites que des fruits en fait ici. Que des fruits, en fait. Ça c'est bien Il y a ça. des personnes- D'accord. Ça c'est bien ça. On conserve les fruits ici. D'accord. Waouh. Ça va? C'est des chambres froides de Je vois. la conservation des fruits. Des fruits, ouais, je vois. On aligne comme ça ne va pas se pourrir, ça ne va pas se gâter. Ouais, ouais. Conserver ici. Quoi qu'il arrive, ouais. C'est bien ça. En tout cas, félicitations. Vous avez besoin de courage. Hein. Mais monsieur Lamine, c'est si rapide là. Vous étiez récemment à Télémélé. Oui, c'est ça. Je fais le tour comme ça parce que déjà, on doit lancer Espace ici. Ah, d'accord. La radio Espace. Ouais. Parce que je sais que la prochaine fois, ça serait plus encore. Ouais. Donc on va partir. Ok. Merci en tout cas. Et on garde le contact. Une expérience rarissime. Une expérience qu'il faut renouveler. J'aime les aventures, j'aime partir comme ça. Je n'ai pas de prendre le risque parce que ça, c'est douter de soi-même. Je ne doute pas en une seconde qu'on peut y arriver, quoi. Donc, c'est un peu ça. Tous les signaux nous montrent, évidemment. Maintenant, comment concrétiser tout ça? On vient sur un terrain où il y a déjà beaucoup de radios, où il y a déjà pas mal de médias, pas les moindres. Comment se faire une place? Voilà. Donc, le reste, c'est de continuer à y croire, à ne jamais lâcher et à ne pas décevoir surtout ces auditeurs et ces téléspectateurs à travers le monde. Oui. Bonjour. Comment allez-vous? Vous allez bien? Pour WhatsApp, pour vous voir Ah ouais? lorsque j'étais à Dubaï. Vraiment, vous faites de bon travail. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va très bien, oui, merci. Vous allez bien? Ah, ça va, je vais très bien, merci. Vous êtes à Comment Dakar allez-vous? ici? Non, 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 je suis à Dubaï. Ok, vous êtes en escale? Oui, en escale. D'accord. Non, j'étais à Conakry. Ah. Oui, j'ai parti en Gambie. Ok. Et je revenu ici. D'accord. Ma petite fille a eu un accident le Aïe. mardi passé. Aïe. Elle a décédé. Et je suis revenu ici. Mes C'est la vie, condoléances. c'est la vie. Mes condoléances. Ah, merci. Courage. Oui. Merci beaucoup. C'est comment? Ça va, ça va. Et le GG? Ça va, ça va. Les GG, les GG se portent bien. Je vous ai même vu à WhatsApp. Oui, effectivement. J'ai déjà fait pour avoir des fois des commentaires là-bas. D'accord. Mais j'ai pas... Mais sinon, le numéro est sur WhatsApp, normalement. Tout le monde peut y accéder. Oui, oui, Voilà. j'ai masqué. Je vous envoie seulement là-bas. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Vraiment, parce que depuis que j'étais en Angola, Ouais. le GG, c'est ma... Je vous suis sur YouTube. Ok. Et comment Tamba, M. Diallo, Et tout le monde va toute bien. l'équipe. Toute l'équipe va bien. Vraiment, Toute l'équipe va merci bien. beaucoup. Toute l'équipe va bien. Je Merci suis vraiment beaucoup. ravi de vous voir. Moi aussi, Ravi merci de vous beaucoup. rencontrer. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Ouais. Ok. Au revoir. Je sais pas si je peux avoir une photo Avec plaisir. Avec plaisir. Avec mon... Je sais pas comment faire ça. Il va le faire, ça. Non, il va le Ok, faire. je vais publier ça. Voir monsieur Girassi. Ok, merci beaucoup. Merci. Top. Vous partez en Guinée là? Non, Ah, vous je continuez dois à aller Dubaï. à Dubaï. D'accord. Je dois aller au Dubaï. Inch'Allah, on garde Merci le contact. beaucoup. Pas de Merci. problème, Vous monsieur. m'envoyez la photo là sur WhatsApp. Pas de problème. Voilà. Que dire de plus? Ainsi va le monde. Le destin.
Allez, on y va? Go. Ok, au revoir. Ok, merci. Ouais. Écoutez, c'est toujours un plaisir de voir Espace, voilà, que ce soit à bord, que ce soit au Sénégal, ben, c'est toujours un plaisir. Déjà, bon, on peut dire que vous êtes au Sénégal, hein, et je ne sais pas comment le dire, mais moi je suis un fervent téléspectateur d'Espace TV, et franchement, ce sera un honneur de vous voir au Sénégal. Et là, je vous le dis tout de suite, chez moi par exemple, c'est la Guinée, c'est la Mauritanie, c'est le melting pot comme on dit. Et franchement, chapeau à Espace TV.